Bonjour, je m'appelle Jocelyn Girard, je suis originaire de Chicoutimi. Je fais partie de l'association Emmanuel depuis pratiquement une vingtaine d'années, alors que ma femme et moi nous étions revenus de France avec un enfant porteur de trisomie 21, adopté en France, avec une association qui s'appelle Emmanuel aussi, qui est un peu à l'origine, je dirais, là, de Emmanuel Québec. Euh, à Montréal, une fois rendu à Montréal, on a choisi de poursuivre notre projet et on a adopté Xavier, notre cinquième enfant, avec l'association Emmanuel. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du camp papillon. En tant que famille ayant adopté des enfants particuliers, un des éléments qui a pu nous aider, je dirais, au cours de notre histoire, notre aventure avec nos enfants, ben, ça a été souvent les rencontres familiales, les rencontres avec d'autres couples, d'autres familles. Aussi de voir des enfants, hein, des enfants qui ont leurs propres particularités, mais pas juste à coup de 1, 2 ou 3, mais à coup de 50, de 75, d'une shot, réunis, heureux, et heureux de se retrouver, parce que le Camp Papillon, ça a été une histoire de retrouvailles annuelles pour beaucoup de parents, mais aussi beaucoup pour des enfants eux-mêmes, qui, au fil des années, ont développé des amitiés, puis des désirs de se retrouver. Alors, notre expérience à nous comme couple, ça a été à peu près une dizaine de participations au camp Papillon, au camp de ressourcement annuel pour les familles Emmanuel. Euh, Puis c'était aussi au début un peu un choix, on va dire, familial contraignant, parce que la date euh, n'était pas toujours intéressante pour nous, dans le sens où, habitant à Montréal, mais originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand il arrive des week-ends prolongés, on privilégie souvent d'aller visiter notre famille. Puis c'est aussi un week-end rempli de plein de possibilités, du 2 au 4 septembre cette année. Alors, c'est un choix qu'on avait fait en nous disant que le bénéfice qu'on allait en retirer était sans doute supérieur aux autres projets là, qu'on aurait pu avoir. Donc ça, c'est une première idée, c'est de décider de faire ce choix. Et puis après, ben, on a été entraîné année après année à poursuivre avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ce qui me paraît le plus touchant dans ces rencontres au camp Papillon, c'est pas tant les conférences, c'est pas tant les activités qui sont structurées, préparées. Bien sûr, c'est intéressant, c'est vivement intéressant, mais on ne se serait pas déplacé de presque 500 kilomètres seulement pour aller entendre des personnes ou avoir des conférences qu'on pouvait avoir éventuellement par chez nous. Ce qui vraiment été déterminant, c'est année après année, comme je le disais un peu tantôt, de poursuivre un peu nos relations avec d'autres couples, d'autres familles, d'être ensemble, de passer du temps prolongé, d'avoir le temps, pendant que nos enfants, avec ou sans particularité, sont pris en charge. Ça, c'est un élément majeur. On n'a pas beaucoup de répit quand on porte la responsabilité d'enfants à particularité. Et le fait de pouvoir compter sur les moniteurs du Camp Papillon qui reviennent après leur séjour d'été, s'occuper de nos enfants pendant toutes les périodes libres, donc du matin 9h à midi, on les retrouve pour le repas, on est heureux de les voir, ils ont fait des belles activités, ils repartent en activité. De notre côté, on peut donc soit participer à celles qui sont proposées aux parents, soit simplement aller se reposer quelque part, marcher, faire une balade, partir en canot, en kayak, peu importe. Donc c'est vraiment un temps où, comme couple, comme personne, on peut se ressourcer alors que nos enfants sont bien. Les premières fois qu'on les laisse partir, c'est toujours un peu stressant, mais quand on les voit revenir d'une activité, c'est un plaisir assuré. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on puisse reprendre la séquence là, des camps de ressourcement familial au camp Papillon, parce que je pense que les nouvelles familles ou les futures familles Emmanuel peuvent venir s'y ressourcer elles-mêmes, découvrir ce que c'est d'avoir des enfants particuliers, petits, moyens, grands, adultes aussi, hein, et donc d'entendre les témoignages, d'entendre les, euh, euh, les expériences racontées par d'autres autour du feu, en marchant dans les sentiers, lors des repas, et puis de s'appuyer sur ces rencontres pour pouvoir poursuivre après notre propre cheminement de parents. Alors voilà, moi je vous dis,
Si jamais vous aviez un doute, vous ne saviez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, il y a rien d'extraordinaire. En même temps, tout est extraordinaire dans le quotidien, dans les petites choses, les rencontres. Alors, je vous invite ardemment à venir nous retrouver. Moi, j'y serai cette année de nouveau, de manière à ce qu'on puisse apprendre les uns des autres, se connaître, et puis vous souhaiter le meilleur pour la suite. Merci.